coup de fusil. Allons, le chien. Allons, sois sage, Calino. Mais oui, mon chien. Du calme, Calino, du calme, on va s'en occuper. C'est vous qui avez tiré un coup de fusil? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? Des bébés hérissons. Ils sont mignons. Regarde celui-là, il sort la tête. Ils n'ont plus de maman? Eh non, mademoiselle, je l'ai tué. Oh, il fallait bien, c'est mauvais, le hérisson. Vous êtes méchant. Elle ne vous avait rien fait. Oh, que si. Les hérissons, ça mange les petits lapins et les perdreaux. Ils vont mourir de faim sans leur maman. Ne vous inquiétez pas, ma petite demoiselle, je vais les tuer aussi. Oh non, je vous en supplie, Nickes, ne faites pas ça. Venez, on va le dire à maman. Le voilà. Tenez, ma chère. Voyons, la Nouvelle-Orléans. C'est en Louisiane, je crois. Voilà donc où notre pauvre Sophie a trouvé sa terrible belle-mère. Quelle tristesse. C'était une enfant si vivante, pleine de fantaisie. Nickes veut les tuer. Il y en a Venez, venez, petits, il a tué leur mère. Quoi? Qu'y a-t-il? Qui a tué qui? Nickes, les hérissons. Calmez-vous, on ne comprend rien. Madeleine, je t'écoute. C'est Nickes, maman. Il a tué une maman hérisson et il veut tuer ses 3 petits. Et nous, on veut les garder, mais ils ne nous écoutent pas, venez. Les hérissons, ça ne mange pas les petits lapins, hein, maman? Voyons, Marguerite, si Nickes le dit, c'est que c'est vrai. Qu'en pensez-vous? Nous pouvons tenter de le raisonner. Oh, maman. Allons-y. Merci, maman. Merci, maman. Vite, maman. Faut se dépêcher. Oui. Tiens, la calèche de Madame Fichini. Soyez gentils avec Sophie. Elle a déjà assez de misère comme ça. Et elle est gentille avec nous, peut-être? On va arriver trop tard. Vite, maman, il faut se dépêcher. Un instant, voyons. Vous allez me faire tomber, idiote! Bonjour, madame. Bonjour, Sophie. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vite, maman. Veuillez nous pardonner, une affaire urgente. Accompagnez-nous, chère madame. Non, merci. Je préfère vous attendre. J'ai mes souliers fins. Tu viens, Sophie? Eh bien, quel accueil! Quel bonheur que tu sois revenue. Je voudrais tellement que tout soit comme avant. Il était par là. Qui ça? Nickes. Il veut tuer les 3 bébés hérissons. Il a déjà tué la mère. Ah bon? Vous aimez les hérissons, vous? Pourtant, c'est pas bien malin et ça sent pas bon. Les 3 petits sont là? Ah non, là, c'est la mer. Les petits sont dans la mare. Ils sont déjà morts à l'heure qu'il est. On peut aller jouer alors? Tout de même, Nickes, vous auriez dû m'en parler avant de les noyer. Madame, je ne peux pas demander une autorisation pour chaque bête nuisible que je tue. On se serait occupé d'eux. Sans leur mère, ils n'auraient pas vécu 2 jours, mademoiselle. Ils étaient bien jeunes. Il est méchant, ce Nickes. Il a la responsabilité de la propriété. Ce n'est pas si simple. Nous ne pouvons plus rien maintenant. Rentrons. Madame Fichini doit s'impatienter.
Alors, on joue maintenant? Oui, Marguerite, tu peux y aller. Mais ne faites pas de bêtises. Camille et Madeleine, c'est l'heure de votre leçon d'algèbre. Maman, s'il vous plaît. Viens, Marguerite. Marguerite. Allez, attrape-moi. Ah, raté. On arrête, je suis fatiguée. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Eh bien, on va aller voir les hérissons, ça va être drôle. Maman, on ne veut pas qu'on s'approche de la mare. On regardera de loin. Allez, viens. Cet enfant est insupportable. Je suis sûre que Sophie a bon fond. Vous ne la connaissez pas. Si je pouvais m'en débarrasser plus souvent. Confiez-la nous de temps en temps. Les enfants seraient ravis de l'accueillir. Et nous aussi. Elle ne mérite pas tant d'égards. Peut-être a-t-elle besoin de la compagnie d'enfants de son âge. Marguerite est à peine plus jeune qu'elle. Eh bien, si vous ne craignez pas que Sophie soit une charge pour vous. Encore un biscuit? Volontiers. Moi, je reste là, Sophie. Maman m'a interdit d'approcher. Eh bien, moi, on ne m'a rien interdit du tout. Là, il y en a un. Il bouge encore. Là, au milieu, viens voir. Je vais l'attraper. Fais attention, Sophie. Allons, viens vite. Ah! Sophie! Sophie! Ah! Marguerite! Ah! Au secours! À moi! Donne-moi ton autre main! Ah! Au secours! Sophie s'est noyée! Au secours! Au secours! Sophie s'est noyée! Sophie s'est noyée! Les chaloupes à la mer! Les chaloupes à la mer! Évacuez le navire! Les femmes et les enfants d'abord! Maman! Attendez-nous, maman! Attendez! Paul! Viens! Attendez-nous, maman! Attendez-nous! Sophie!
Sophie! Au secours! Sophie est dans la mare! Elle est tombée! Mon Dieu! J'y vais. Qu'est-ce que je vous disais? Cet enfant ne m'apporte que des ennuis. Je devrais l'enfermer. J'ai voulu la rattraper, mais elle était trop lourde. Maman, qu'est-ce qui se passe? Sophie est tombée dans la mare. Sophie, Crachez, mademoiselle, crachez. Ma petite Sophie, ça va? Il s'en est fallu de peu, madame. Encore vous simagrez, mademoiselle. Qu'est-ce que je vois? Vous avez sali votre jolie robe en vous laissant sottement tomber dans la mare? Attendez, que je trouve de quoi vous rendre plus sérieuse à l'avenir. Mais voyons, madame Fichini, arrêtez, mais arrêtez! Regardez dans quel état vous me mettez devant mes voisins, petite idiote! Ce que vous venez de faire est indigne, madame Fichini. Croyez, chère madame, que c'est le seul moyen d'élever les enfants. Le fouet est le meilleur des maîtres. Pour moi, je n'en connais pas d'autre. Oh, ma pauvre Sophie, ne pleure pas. nous ne devrions plus accepter de recevoir ce monstre. J'ai failli lui ordonner de quitter immédiatement le château. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Il ne faut pas se fâcher avec elle. Elle veut se débarrasser de Sophie, et bien tant mieux. Comment? Nous allons tout faire pour arracher cette pauvre enfant des griffes de cette sorcière. Et la première des conditions, c'est bien sûr de rester aimable avec elle. Dans l'immédiat, nous allons devoir la supporter à notre table. Voilà un dîner dont je me passerai fort bien. Allons, faisons-le pour Sophie. S'il n'y avait que moi, vous auriez eu droit au pain sec et à l'eau. Dehors, avec les chiens. Regardez-moi ça. Où avez-vous appris la politesse? Décidément, vous me gâchez toutes mes sorties. Méchante! À ce propos, madame Fichini, pourquoi ne pas nous laisser Sophie quelques jours? Ou le temps qui vous plaira? Vos sorties ne seraient plus gâchées. Vraiment? Eh bien, je ne dis pas non. Cet enfant est d'un tel embarras. Quelle corbeille superbe! Je ne peux résister. Si vous le voulez, après le dîner, nous visiterons le verger. Cette année, les fruits sont magnifiques. N'ai-je pas raison? Regardez. On pourra les manger quand, maman? Pas avant une 8aine de jours. Elles sont super. Je n'aime guère les poires. Et vous n'avez pas vu nos pêchers? Dans 8 jours, je ne serai peut-être pas là, moi. C'est vrai qu'elles ont l'air bonnes. Tu viens, Sophie? Oui, j'arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'elle attend? Aïe, j'ai un gravier
pied dans ma chaussure. Voilà un prétexte. Je peux t'aider? Non, non, merci. J'aime mieux m'arranger moi-même. Alors. Mais non, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a? Sophie, tu es certaine que... Que fais-tu donc, Sophie? Qu'est-ce que tu mets dans ta poche? Et pourquoi es-tu si rouge? Je ne fais rien du tout. Je ne mets rien dans ma poche et je ne suis pas rouge du tout. Mais si, tu es rouge. Les poires! C'est pas bien ce que tu as fait, Sophie. Laisse-moi tranquille. Je n'ai rien fait et tu n'as pas le droit de me gronder. Et ne t'avise pas de rapporter. Je ne rapporte jamais, Sophie. Que fais-tu là, Camille? Tu ne vas pas jouer avec les autres? Regardez, vos poires ont disparu. Quelqu'un n'aura pas attendu 8 jours. Sais-tu ce qu'elles sont devenues, Camille? Oui, maman, je le sais. Tu as l'air d'une coupable. Ce n'est pas toi qui les as prises. Ah non, 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 maman. Qui alors? Si tu sais ce que sont devenues ces poires, Camille, pourquoi ne veux-tu rien dire? Je ne peux pas. Elle est bien comme ma Sophie. C'est pris la main dans le sac et ça ne veut pas avouer. Non, madame, je ne suis pas prise la main dans le sac. Bien sûr, vous êtes un ange, mais vous venez tout de même de voler les poires. Je ne les ai pas volées. Fouettez-la, elle avouera. Je te crois, Camille. Je ne vais donc pas te punir. Mais tu devrais nous dire la vérité. Je ne peux pas, maman. Le fouet, il n'y a que ça. Camille! Camille! Camille, où es-tu? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a, Camille? La belle-mère de Sophie m'accuse d'avoir volé les poires et ce n'est pas moi. Les poires? On les a volées? Oui. Qui a fait ça? Les enfants, les enfants. Tu l'as dit? Je n'ai rien dit. Tu sais qui c'est, Camille? Toi aussi, Sophie? Oui. Pourquoi tu n'as rien dit? Ne pleure pas. Je n'aime pas quand tu pleures. C'est toi qui l'as fait pleurer. Je te déteste. Oh, pardonne-moi, Camille. Je suis méchante de te laisser accuser. J'allais me dénoncer. Arrête, Sophie! Laisse-moi y aller. Je ne veux pas que tu sois Non, punie à ma place. Sophie! Non, non, arrête, tu vas te fouetter! Mais j'y suis habituée. Papa, Sophie! Aide-nous, Marguerite! Reste là. Elle est méchante, Madame Fichini. Elle va encore te battre. Ne le dis pas à ta belle-mère! Seulement maman et à Madame de Rosemont! Non, tout le monde doit savoir. Lâchez-moi. Arrêtez. J'ai tout entendu. Tu as mal agi, Sophie. Mais tu as avoué et tu veux te dénoncer. Te voilà donc pardonnée. Tu as raison, Camille. Il vaut mieux ne rien dire à Madame Fichini. J'informerai seulement ta maman. Elle doit savoir que tu n'es pas coupable. Laissez-moi faire. Oh, merci, Madame. Maman, je t'aime. Venez. Il y a une surprise pour vous au salon. C'est quoi, maman? C'est quoi la surprise? Patience. Oh, dis, maman, dis. Toi, c'est une loterie. La petite Marguerite gagne le lot numéro 3. C'est un joli bilboquet. Voilà, ma chérie.
Et on l'applaudit. C'est maintenant au tour de Sophie. Pourvu que je gagne le beau manteau rouge. Attention. Que va gagner la petite Sophie? Une ombrelle? Des raquettes? Ou un manteau pour sa poupée? Oui, le manteau pour ma poupée. Allez, gentil roux, arrête-toi sur le bon numéro. Et c'est le numéro 6. Le numéro 6 gagne un joli manteau rouge de poupée. Ouais. Voilà, Sophie, c'est pour Oh, toi. merci. Comme je suis contente. Ma poupée sera superbe, comme avant. On ne verra plus aucune trace de ses blessures. Votre poupée, cette chose affreuse que j'aurais dû jeter depuis longtemps. Donnez-moi ça, vous ne le méritez pas. Non, je l'ai gagné. Il est à moi. Il est pour ma poupée. Suffit, espèce de mal élevé. Il est temps de prendre congé. Suivez-moi. Elle va être toute belle, ma poupée, dans ce beau manteau rouge. Et je la protégerai toujours. On sait se défendre toutes les deux, elle ne nous fait pas peur. Cette méchante belle-mère. Je ne vois pas Sophie. La pauvre, je suis sûre qu'elle se cache encore derrière cette sorcière. Mesure tes paroles, Marguerite, et dans l'intérêt de Sophie, sois polie avec sa belle-mère. La voilà. Sophie. Bonjour, chère dame. Comme je suis contente de vous accueillir dans mon château. Tout le plaisir est pour nous, cher ami. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, mes charmantes. Eh bien, Sophie, ne restez pas plantée là. Faites la révérence à nos invités. Quelle bonne idée d'arriver de bonne heure. En attendant le dîner, les enfants nous laisseront tranquilles et nous pourrons parler. J'ai en effet une grâce à vous demander. Cela concerne ma vaurienne de Sophie. Si vous voulez bien me suivre au grand salon, nous y serons mieux pour discuter. Allez vous amuser, les enfants. Que se passe-t-il, Sophie? Tu ne parles pas. C'est ta belle-mère, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle voulu dire tout à l'heure? Je l'ignore, Marguerite. Tout ce que je sais, c'est qu'il est question d'un voyage en Italie. Et qu'elle ne m'a jamais tant battue. Sophie, qu'as-tu donc? Ça ne va pas? J'ai faim. Tu n'as pas mangé? Non, j'ai été privée de déjeuner. Ma
ma pauvre Sophie. J'ai des biscuits. Tiens. Ta belle-mère est une méchante femme, je la déteste. Oh, Marguerite. Grosse comme elle est, je suis bien sûre qu'elle mange toujours ta part. Moi, elle me fait peur, c'est un ogre. Voyons, Marguerite. Mais nous qui sommes légères comme des plumes, nous pouvons faire la course. La première arrivée au jardin à gagner. Et qu'est-ce qu'on gagne? Le droit d'être la première. Je dois absolument faire ce voyage en Italie. Mais l'idée d'emmener Sophie m'est pénible. Elle est si mal élevée. Comme vous m'avez si gentiment proposé de me la garder, et comme vos charmantes filles semblent pouvoir la supporter, j'aimerais vous en faire cadeau pendant quelques semaines. Oh là là, bravo Sophie, quelle force tu as! Sophie est incroyable, elle gagne à tous les jeux. Tu es vraiment trop douée pour moi. Comme c'est bon de s'amuser. Oui, mais moi, j'abandonne. Oh non, encore. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui vole comme un oiseau et frappe dans la raquette avec la force d'un bélier? C'est Sophie. Apprends-moi, Sophie, je veux devenir aussi bonne que toi. Comment tu fais? C'est simple. Il faut faire attention et avoir envie de gagner. Oh Dieu que j'ai soif. Oh, moi aussi. Allons demander un verre d'eau aux cuisines. Allez-y, moi je n'ai pas le droit. Comment cela? Tu n'as pas le droit de boire? Non, ma belle-mère me le défend. Comment? Tu ne peux même pas boire un verre d'eau? Absolument rien, jusqu'au dîner. Et au dîner, un verre seulement. Pauvre Sophie. Mais c'est affreux. Oh, mes chers enfants, vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Madame Fichini s'est cassé les deux bras et ne peut plus manger? Marguerite, je t'en prie, allons. Madame Fichini va partir en voyage en Italie. Et pendant le temps que durera son absence, Sophie va venir habiter avec nous à Fleurville. C'est vrai? Oh, Sophie, que je suis contente. Merci maman, vous êtes merveilleuse. Merci, merci. C'est trop beau. Sophie, venez ici immédiatement! Ça, elle va me le payer. Ah, vous voilà. Approchez, petite voleuse. De quel droit avez-vous bu mon sirop? Quel sirop, maman? Je n'ai pas bu de sirop. Quel sirop? Menteuse! Celui du carafon qui est dans mon cabinet de toilette. Je vous assure, je n'ai pas bu votre sirop. Je ne suis même pas entrée dans votre Vous cabinet. n'êtes pas entrée dans mon cabinet et vous n'êtes pas passé par la fenêtre. Et qu'est-ce donc que ces marques que vos pieds ont laissées sur le sable devant ma fenêtre? Non, je... Ah! Tenez, petite voleuse, puisque c'est la seule chose que vous comprenez. Calme-toi, Marguerite. Nous allons sortir Sophie de cet enfer. Pauvre Sophie, elle devait avoir si soif. C'est cette mauvaise femme qui l'oblige à voler. Attention Marguerite, pense à Sophie. Disparaissez, sale petite peste. Ça va aller, ma petite Sophie. Tu viens avec nous à Fleurville. Je vous la confie. La fourberie de cet enfant m'épuise. Il est grand temps que je m'en sépare. Il y va de ma santé. Votre voyage en Italie ne pouvait pas mieux tomber. Comment? Après ce qui vient de se passer, vous acceptez de recevoir chez vous cette méchante fille? Je ne redoute pas, madame, la méchanceté de Sophie. Je suis bien sûre que je me ferai obéir d'elle sans difficulté. Sophie est une enfant très attachante. Ainsi donc, vous voulez bien consentir à m'en débarrasser? Vous savez, mon absence sera longue. Je ne reviendrai pas avant 2 ou 3 mois. Ne vous inquiétez pas du temps que durera votre absence, madame.
Je suis enchantée de vous rendre ce service. Comme vous êtes aimable, chère madame. Je puis donc faire mes bagages et vous envoyer Sophie dès que je serai prête? Demain, si vous voulez. Oh, quel bonheur! Surtout ne la gâtez pas et corrigez-la sans pitié. Vous avez vu comment il faut s'y prendre avec elle. La leçon a en effet été fort édifiante. Pauvre Sophie, comme je te plains. Je regrette que tu n'aies pas avoué à ta belle-mère que tu avais bu ce sirop parce que tu mourais de soif. Peut-être ne t'aurait-elle pas fouetté aussi fort. Je n'ai pas bu ce sirop, je t'assure que je ne l'ai pas bu. Mais ces traces de pas dans le sable dont a parlé ta belle-mère, Ce n'est pas toi qui as sauté par la fenêtre? Non, ce n'est pas moi, je n'ai pas touché à ce sirop. Je ne pourrais pas rester une seule journée sans boire, Sophie. Je comprendrais fort bien que... À vous, je ne mentirai pas, je vous jure que je n'ai pas bu ce sirop. Vous ne me croyez pas. Pourtant, je dis la vérité. ce jardin est magnifique. Sophie, regarde les camélias, ils sont... Ah, non. Oh, pardon, je t'ai fait mal? Ce n'est rien. Regarde ces camélias, je n'en ai jamais vu d'aussi gros. On dirait des fleurs géantes. En Amérique, il y en a de plus grosses encore, qui dévorent des insectes. C'est vrai, tu connais l'Amérique. Et pourtant, tu ne nous en parles jamais. C'est vrai. J'aurais préféré ne jamais y aller. Ça n'existe pas, des fleurs qui mangent des insectes. Si, ce sont des plantes carnivores. Alors si tu es allé en Amérique, tu as vu des Indiens? Et des crocodiles? Des alligators. Tu n'as pas eu peur? Pas des alligators. Est-il vrai que là-bas les gens sont noirs? Pas tous, certains, oui. Laisse-la, Marguerite, tu vois bien qu'elle n'a pas envie de raconter. J'ai mal à la cuisse. Je vais aller m'asseoir sur ce banc. Je propose que nous fassions chacune un joli bouquet pour nos mamans. Ah mais non! C'est qu'il nous faut penser à Sophie. Si elle n'offre pas un bouquet à Madame Fichini, elle sera punie. Bravo, c'est gentil d'avoir une si généreuse pensée, Marguerite. Tu as raison, préparons plutôt un gros bouquet que nous offrirons toutes les quatre à Madame Fichini. Comme j'aimerais jouer moi aussi. J'ai tout oublié. Vous me prenez pour une menteuse. De toute façon, personne ne me croit. Bonjour, mademoiselle Sophie. Mais qu'est-ce que vous faites là toute seulette? Entrez donc vous rafraîchir. Mais vous boitez, comme ma palmyre qui s'est fait une entorse. Elle peut presque plus marcher. Je m'en vais vous donner un bon verre d'eau bien fraîche pour vous requinquer. Non, merci. C'est votre belle-mère qui a encore fait des siennes, hein? C'est qu'elle frappe dur quand elle tape sur vous. Pleurez pas, mademoiselle. Savons bien que c'est pas tout rose pour vous. C'est ce que je disais à ma palmyre, qui est couchée avec un pied gros comme une pastèque. Si je te corrigeais comme madame corrige mademoiselle Sophie, tu serais pas si désobéissante. Si vous aviez vu comme elle m'est revenue tantôt, sa robe toute tachée et ses mains et sa figure couvertes de sable. Des taches? Du sable? Où est-elle tombée? Ah, c'est que j'en sais rien, elle veut pas me le dire. Se pourrait-il qu'elle ait pris le sirop du cabinet de toilette de ma belle-mère? Oh, ça se pourrait bien. C'est qu'elle y va souvent porter des herbes pour les bains de votre maman. Ma belle-mère m'a fouettée parce qu'elle a cru que j'avais bu son sirop. Pourtant, ce n'est pas moi. Oh ça, elle va me le payer. Rajoutons des roses jaunes au milieu, Camille. Ça fera comme un soleil. Bonne idée. Quel dommage que Sophie souffre autant. Ça l'aurait amusé de faire ce bouquet. Mais où est-elle donc? Elle est peut-être rentrée chez la mère Louchet pour chercher quelque chose à boire. Voilà une réflexion peu charitable, Marguerite. Après tout, Sophie dit peut-être la vérité. Inutile de jouer les malines, Palmyre. Je veux savoir où tu t'es foulé la jambe comme ça. Oh, en tombant, maman. Vilaine. Je m'en vais te dire, moi. Dans le cabinet de toilette de madame, t'as vu la bouteille de sirop dans le jar? T'as voulu goûter, t'en as mis sur ta robe, t'as voulu descendre par la fenêtre et t'es tombée. Oui, maman.
C'est vrai, mais le bon Dieu m'a bien puni. Je souffre tant. Et sais-tu bien que la pauvre mademoiselle Sophie a été accusée à ta place? Si tu crois que je vais laisser passer ça sans te donner une bonne raclée... Non, maman, pitié, je suis mal. Non, non. Tu vas voir, Ma petite bonne folle, mère, tu vas voir. Si vous avez de l'amitié pour moi, je vous en prie, ne la battez pas. Voyez comme elle souffre de son pied. Ce maudit sirop n'a déjà fait que trop de dégâts. Pardonnez à Palmyre. Oh, mademoiselle Sophie, comme je m'en veux de vous avoir causé tant de chagrin. Merci. Oh ça, tu peux remercier mademoiselle Sophie, Palmyre. Sophie, Sophie, es-tu là? J'y vas, mademoiselle Sophie. Mais que se passe-t-il, mère Mouchet? On sait que je suis tout ému de la bonté de mademoiselle Sophie, qui a eu tant de chagrin à cause de ma Palmyre. Mais qu'a donc fait Palmyre? Ce qu'elle a fait, elle a volé le sirop d'orgeat de madame et mademoiselle Sophie m'a supplié de point la corriger. Oh, ma bonne Sophie. C'est bien ce que tu as fait. Je t'admire, Sophie. Comme tu as dû être triste qu'on te croie coupable. Et pourtant, tu n'as pas cherché à te venger. Au contraire, tu as épargné à Palmyre la punition qu'elle méritait et que tu as subie à sa place. Cette punition est bien trop terrible pour qu'on puisse la souhaiter à quiconque. C'est l'heure du dîner. Je vais chercher notre bouquet. Allons annoncer la bonne nouvelle à nos mamans. Au revoir, mère Louchet. Au revoir, mes bonnes petites demoiselles. Et prenez bien soin de Palmyre. Oh, qu'elles sont charmantes! Comment osez-vous revenir au salon? Croyez-vous que je laisserai dîner à table une voleuse, une menteuse comme vous? Sophie est innocente, madame. Nous savons maintenant qui a bu votre sirop. Ta ta ta! Ma belle petite, elle vous aura conté quelques mensonges. Je la connais, cette hypocrite. Allez, et je la ferai dîner dans sa chambre. Madame, c'est vous qui êtes méchante. Marguerite, je t'en prie. Sophie est très bonne. C'est Palmyre qui a bu votre sirop. Bravo la belle! Je vous trouve bien polie. Votre histoire de Palmyre est bien inventée. Marguerite dit vrai, madame. Palmyre a avoué qu'elle avait bu votre sirop en apportant des herbes dans votre cabinet. Chère madame, vous avez puni Sophie injustement en l'accusant pour le vol du sirop. Vous lui devez donc un dédommagement. Vous disiez tout à l'heure que vous désiriez partir au plus vite et que Sophie vous gênait pour préparer vos paquets. Permettez-nous de l'emmener ce soir. Vous serez ainsi plus libre de vos mouvements. Vous partirez donc ce soir, mademoiselle. Vous êtes enchantée de me quitter, n'est-ce pas? Oh, ça, je ne compte ni sur votre reconnaissance, ni sur votre tendresse. Mais n'oubliez pas que je suis votre tutrice et que vous devez compter avec moi. Non, je ne connais pas encore tous mes voisins. Mais à mon retour d'Italie, j'organiserai des thés pour raconter mes impressions de voyage. Quelle charmante idée! D'autant que vous rapporterez de ravissantes toilettes qui nous feront rêver. Oui, j'adore être élégante. Le chat beauté. Le reste, ce ne sont que des livres d'images. Sur quel livre travailles-tu en ce moment, Sophie? Sur celui-ci. Toujours le même depuis maman. Je crois que j'ai beaucoup de retard. Madame Fichini ne te fait donc pas étudier? Elle dit que je suis trop insupportable. Il est joli ce bateau. C'est toi qui l'as dessiné? Non, c'est Paul. Je vais les apporter à maman. Il était gentil, Paul. J'aimerais bien avoir un grand frère, moi. C'est pas mon grand frère, c'est mon cousin. Oui, mais quand même. Chut. C'est là tout le travail de Sophie. Elle est très en retard. Ma chère dame, sachez que j'ai tout fait pour l'éduquer, mais rien ne rentre dans sa tête d'âne bâté. Je vous ai prévenu, cet enfant ne s'intéresse à rien, ne respecte rien. Eh bien, Marthe, qu'y a-t-il? Que madame veuille bien m'excuser, je voulais simplement vous demander dans quel mal vous souhaitez emporter vos vêtements. Excusez-moi, chère dame, si je vous laisse un instant, mais il me faut tout faire dans cette maison.
C'était la pièce préférée de Madame de Réan. Elle soignait ses plantes avec tant d'amour. Elle savait visiblement apprivoiser les plus sauvages. Oui, Sophie est une jeune plante qui ne demande qu'à s'épanouir. Si on la soigne avec amour et respect. Cher ami, prenons congé au plus vite. J'étouffe ici. Voyons voir. Que pensez-vous de celle-ci? Trop petite. Bien, la suivante. Le tablier est tout déchiré. Très bien, alors, celle-ci? Non, éliminez elle aussi. Il n'en reste donc plus qu'une. Qui est toute tachée. Je n'oserais même pas mettre de telles robes à ma poupée. Ma poupée! Je la cache, car ma belle-mère veut toujours la jeter. Je sais qu'elle est laide, mais je l'aime. Nous allons faire un sac avec ses affaires à elle. Des miennes, je ne veux rien emporter. Vous voulez vraiment partir déjà? Marguerite est encore petite et je tiens à ce qu'elle se couche tôt. Merci encore pour ce délicieux repas. Je vous trouve bien pressée de partir, mademoiselle. Vilaine sans cœur. Je suis bien sûre que ces demoiselles ne quitteraient pas leur maman sans pleurer. Maman ne voyagerait certainement pas sans moi, ni Madame de Fleurville sans Camille et Madeleine. Nos mamans nous aiment, alors nous les aimons. Marguerite, va t'installer. Je vois, mademoiselle, que vous avez raconté sur moi de bien vilaines choses à vos amis. Prenez garde à vous, je reviendrai un jour. Adieu. Au revoir, cher ami. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Au revoir. Ça y est, je suis partie. Quel bonheur. Arrêtez! Arrêtez! Que se passe-t-il? Madame, fait dire à mademoiselle Sophie qu'elle a oublié ses affaires. Elle ne les recevra que demain, à moins que mademoiselle ne veuille revenir dormir au château. Remerciez ma belle-mère, Simon. Dites-lui que je ne veux pas la déranger et que j'attendrai mes affaires chez Madame de Fleurville. Adieu, mon bon Simon. Allez, bon train, Antoine. Je veux maintenant rentrer rapidement. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Sophie. La 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 la. Oh. Merci, madame. Je vous promets d'être sage. Je te crois, Sophie. Oh. Merci. Elisa, nous avons une fille de plus dans la maison. Je vous confie Sophie. Les premiers temps, elle dormira dans la chambre de Marguerite. Oh, je suis contente. Allez dormir, mes enfants. Il est tard et la journée a été éprouvante. Venez, mademoiselle Sophie.
Mais Sophie, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai faim, moi. Mais pourquoi tu ne vas pas prendre le petit déjeuner en bas comme tout le monde? Vous avez droit à un vrai petit déjeuner? À table? Ici? Mais bien sûr. Ma belle-mère m'interdit de manger le matin et... Nos mamans ne sont pas comme cette horrible Madame Fichini. Maintenant tu es chez nous, tu n'auras plus jamais faim, Sophie. Alors j'y vais. Ah, c'est vous! Que signifie cette tenue? Vous n'êtes pas encore prête? Hé, revenez ici, petite peste! Je n'en ai pas fini avec vous! Quelle insolence! Où dois-je poser la malle de Mademoiselle Sophie, madame? Débrouillez-vous, j'ai suffisamment de soucis comme ça. Oh, vous ne pouvez pas faire attention. Excusez-moi, madame. Incapable. Et vous, que faites-vous? Ce n'est pas votre affaire. Partons maintenant. Marguerite, ça y est, elle est partie, elle m'a laissée. Youpi! Mais qui? Ma belle-mère, Madame Fichini, elle est partie. Je reste ici à Fleurville. Oh, j'ai tellement eu peur, j'ai cru qu'elle venait me reprendre. Quelle idée! Bien sûr que tu restes ici. Oh! Fais attention, Sophie, tu vas te manger les doigts. Ça suffit. Occupez-vous plutôt de vos assiettes. Sophie, on ne va pas te voler tes tartines. Arrêtez! C'est vrai, ce n'est pas drôle. Calmez-vous. Sophie, est-ce que tu penses vraiment qu'ici quelqu'un t'empêcherait de finir ton déjeuner? Non. Alors il est inutile de manger aussi vite. Tu vas te rendre malade. Camille, nous avons assez bêché là. Tu as raison. Nous pouvons planter les pieds de cassis maintenant. Qui va les chercher? Moi. Tu n'as qu'à y aller avec Marguerite. Mais d'abord, allez demander conseil au jardinier. D'accord. Et ne traîne pas! Nous avons bientôt une leçon. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? inutile d'aller voir le jardinier. Je sais où trouver des arbustes pleins de fruits. Où ça? Tout près d'ici. Magnifique. Je ne les avais jamais remarqués. Lequel devons-nous arracher?
Mange donc, pendant que personne ne nous voit. Mais je peux en manger tous les jours à table et au goûter. Oui, mais là, on peut en manger tant qu'on veut. Pourquoi tu t'essuies avec des feuilles? Pour qu'on ne voit pas de taches de cassis sur mon mouchoir. Mais les mouchoirs sont faits pour avoir des taches. Si ma belle-mère voyait que j'ai mangé du cassis, elle me punirait. Mais la Fichini est partie, Sophie. Ici, personne ne te punira. Nous mangeons ce que nous voulons. Marguerite, Sophie, où êtes-vous? Ici! Ici! Nous avons trouvé des arbustes. Notre heure de récréation est passée. Il faut aller travailler. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien arraché? C'est Sophie qui a... Tais-toi donc, rapporteuse. Tu vas me faire gronder. Sophie, laisse-la parler. Je te dis qu'on ne te grondera pas. Maman n'est pas comme ta méchante belle-mère. Sophie s'est gavée de cassis. Je n'avais jamais vu quelqu'un engloutir autant de fruits. C'est tout juste si elle n'a pas avalé l'arbre avec. Mais nous sortons juste de table, Sophie. Oui, mais moi j'avais encore faim, c'est comme ça. Mais comme tu es pâle, tu as mal au cœur? Pas du tout, mademoiselle. Je mangerai bien encore un panier plein de cassis. Je ne te conseille pas d'essayer. Bon, allons à l'étude, nous sommes en retard. Comme tu es pâle, Sophie, tu es souffrante? Ce n'est rien, madame. Je vais très bien. Seulement, j'ai un peu mal au cœur. Comment te sens-tu? Mieux, madame. Mais vous ne me punissez pas? Sophie, lorsqu'on est glouton, on se rend malade, tu le vois bien. Cette indigestion te punit déjà suffisamment. Tu vas devoir rester couché et malheureusement cela te privera de promenade. Une promenade? C'est vrai que je n'aurais pas dû t'en manger. Je vous jure que c'est bien la dernière fois. Parfait. Essaie de te reposer à présent. Pourquoi Sophie mange-t-elle autant? Madame Fichini l'a trop souvent punie en la privant de nourriture. Et à présent, Sophie a peur d'avoir faim. C'est pour cela qu'elle mange trop. Vous partez déjà? Où allez-vous? À la ferme, cueillir des cerises. L'année dernière, c'était si amusant. Nous avons grimpé dans les arbres et nous en avons cueilli des paniers pleins. Quel dommage que tu ne puisses pas venir avec nous, Sophie. De toute façon, je suis trop malade pour manger des cerises. Ne t'inquiète pas, nous t'en garderons. Pour le moment, repose-toi bien. Je peux me lever maintenant? Vous ne pensez pas que c'est un peu tôt? Mais je me sens bien mieux. Comme vous voudrez. Mais si vous vous sentez mal, revenez vite vous coucher. Oh, tu es brûlante. Essaie de dormir un peu, ma chérie. Et tu verras qu'après, tu iras bien mieux. Elle est gentille, Madame de Fleurville. Nous allons bien lui obéir toutes les deux, d'accord? N'est-ce pas, mademoiselle? Vous ne serez plus jamais gloutonne. Alors, Sophie, tu sembles aller mieux. Oh oui, madame. Je n'ai plus du tout mal au cœur. Sophie, regarde toutes les belles cerises que nous avons cueillies. Nous avons décidé d'en faire des confitures avec Rosalie. Tu pourras nous aider si tu veux. Avec joie. J'adore la confiture. Sophie, les confitures ne seront pas pour nous, mais pour la mère Jean. Comment? Ah, mais c'est bien trop bon. Pourquoi serait-ce trop bon pour la mère Jean? Ce n'est pas gentil ce que tu dis là, Sophie. Ah? Par exemple, je ne vais pas me priver pour une femme qui n'aime pas les confitures. D'ailleurs, il y a des cerises à moi là-dedans. J'ai le droit de les avoir. Ah, tu veux des cerises? Alors tiens, tiens!
Sophie, cette pièce s'appelle le cabinet de pénitence. Tu vas y achever ta journée. Je veux que tu réfléchisses à ta conduite depuis ce matin. Tu t'es rendu malade à force de manger. Tu as gâché les cerises que nous réservions à la mère Jean. Tu t'es battue avec Marguerite. Ce n'est pas moi, madame, c'est elle qui... Sophie, il est inutile d'accuser les autres. Je veux que tu deviennes moins égoïste. Je veux que tu comprennes que cette pauvre mère Jean n'a pas comme nous de la confiture tous les jours. Nous devons de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Je veux que tu y réfléchisses et que tu écrives en quoi ta conduite a été désastreuse. Tu auras ton dîner ici et tu iras te coucher sans revoir tes amis. J'espère que c'est bien compris. Oui, madame. Madame de Rosebourg a puni Marguerite. Elle doit rester dans sa chambre toute la soirée. C'est triste, mes enfants. Mais Madame de Rosebourg, elle aussi, se doit d'être ferme envers Marguerite. Pourtant, maman, Marguerite avait raison de vouloir donner des confitures à la mère Jean. Mais Marguerite n'aurait pas dû se mettre en colère. Ce n'est pas en se fâchant qu'elle fera comprendre à Sophie qu'elle doit savoir partager. S'il vous plaît, maman, permettez-moi d'aller lui parler. Non, Madeleine, elle est encore trop en colère pour t'écouter. Pourtant, je suis sûre qu'elle regrette ce qu'elle a fait. N'entre pas, Sophie. C'est le jardin du mal. Mais maman, ces fleurs ont de si jolies couleurs. Ces fruits sont si appétissants. Leur beauté n'est qu'illusion. Ils réservent d'horribles surprises. Laisse-moi plutôt te mener sur le chemin du bien. Non, ce chemin est défoncé. Il me blesserait les pieds. Je préfère prendre celui-ci qui est si agréable. Sophie! 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 Tu n'as pas de crainte à avoir, Sophie. Je n'ai aucunement l'intention de te frapper. Ramasse tout cela. Je te demande de ramasser ces papiers, Sophie. Tu as tort de t'entêter, Sophie. Tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir fait ce que je t'ai demandé. Elisa, venez un instant, je vous prie. Voulez-vous ramasser ces débris? Voulez-vous aussi rapporter du papier et une autre plume? Sophie doit se mettre au travail. Je ne veux pas rester là. Je te le répète, Sophie, fais ce qu'on te demande et tu sortiras d'ici. Pauvre petite. Oui, les traitements de Madame Fichini lui ont fait beaucoup de mal. Cette Madame Fichini est un monstre. Avoir maltraité Sophie à ce point alors qu'elle venait de perdre ses parents. Ah, c'est honteux, en effet. Et il ne m'est pas facile aujourd'hui de rester ferme avec elle. Cela me fend le cœur. Tenez bon, mon ami. Sophie a réellement besoin de quelqu'un qui l'aime et qui prenne son éducation au sérieux.
Oh, je crois en effet qu'elle en a besoin pour se reconstruire. Madame Fichini ne lui a appris qu'à dissimuler et à esquiver les coups. Et la pauvre petite vit encore sous la terreur de cette épouvantable femme. Il nous faudra du temps pour lui redonner confiance. Mais nous y arriverons. Il le faut. Sophie, tu te fais du mal inutilement. Fais-moi confiance. As-tu réfléchi à ce que tu avais fait hier? Sophie, je sais que tu es malheureuse, mais ce n'est pas une raison pour t'en prendre aux autres. Je veux que tu comprennes que nous sommes là pour t'aider. Il faut que tu fasses l'effort d'écrire ce que je t'ai demandé, Sophie. Il faut avoir confiance, n'est-ce pas ma chérie? Oh, pauvre mademoiselle. Ah. Comment vont mes amis? Bien, mademoiselle Sophie. Elles vous attendent avec impatience. Elles ne m'en veulent pas? Non. Elles sont tristes de vous savoir punie et elles vous plaignent. J'ai honte d'avoir tout cassé. Comme c'est beau. Reviens, Sophie. J'ai été méchante avec elle. C'est de ma faute si elle s'est mise en colère. C'est moi qui devrais être punie à sa place. Ne dis pas ça, Marguerite. Ça ne servira à rien. C'est Sophie qui doit apprendre à partager. Ma Sophie. J'ai été si méchante. C'est pour moi toutes ces bonnes choses. Je sais que tu as bon cœur. C'est fini maintenant. Je peux lire ce que tu as écrit? Comment ai-je pu être si méchante avec Marguerite, Camille et Madeleine qui sont si gentilles?
Madame de Fleurville a raison. Il n'était pas si difficile d'aider mes amis à faire de la confiture pour la mère Jean qui en a bien besoin. Quelle honte. Comment me pardonneront-elles? Pourrais-je un jour mériter leur affection? Je vous demande pardon. Tu es toute pardonnée, Sophie. Crois bien que je n'ai aucun mauvais sentiment à ton égard. Je t'aime de tout mon cœur. Madame. Les enfants, venez donc accueillir votre nouvelle amie, au lieu de rester cachés derrière le sofa. Je vous présente la nouvelle Sophie. Comme je suis heureuse de te voir, Sophie. Pas autant que moi. Vous m'avez tellement manqué, toutes les trois. On va jouer? Et si nous allions plutôt faire les confitures pour la mère Jean? Ma chérie, comme tu deviens grand. Maman.